Bonjour à toutes et à tous, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une vidéo HDV8. Aujourd'hui on va parler du Full Dragon. Vous allez voir un petit peu donc les fondamentaux de la compo et donc je suis en compagnie de Sir Bottle pour cette vidéo. Salut à toi. Bonjour à tous, merci à Dro de l'invitation et j'espère que vous allez apprendre plein de choses durant cette vidéo. Donc avec Sir Bottle qui a un petit compte HDV8, il va vous réaliser donc des gameplays sur mes bases à moi avec Dragan. Donc on va voir tout ça et on se retrouve directement sur le premier gameplay. Donc on va partir sur un premier gameplay donc réalisé par Sir Bottle sur une de mes bases, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc on se retrouve sur un village relativement simple, anti 3 étoiles tout de même, mais vous pouvez tout de même vous faire avoir avec quelques pièges, etc. Donc Sir va vous expliquer son analyse de base et donc je te laisse la parole. Alors comme tout anti-3, vous pouvez voir que ce village a une disposition un petit peu particulière. On a une triangulation d'AA qui est un petit peu originale. Et donc du coup on va pas pouvoir utiliser la technique classique pour essayer d'avoir deux AA avec vos dragons et vos ballons directement. Donc du coup là j'ai opté avec les dragons qui vont aller chercher une première AA près de l'HDV. Et ensuite la technique des ballons décalés, vous allez voir c'est une technique un petit peu originale à laquelle on pense pas souvent mais qui sur ce genre de village a énormément de succès. Vous pouvez voir que la A qui est située à l'est du village est un petit peu isolée. Donc je vais lancer mes ballons avec un speed sur la TDA que vous avez, et ensuite ils vont directement aller sur la A. Et donc du coup ça va avoir une énorme efficacité. Donc on va lancer le gameplay, vous allez pouvoir regarder ça directement. Donc ce que je fais directement, faites très attention à ça, c'est les cabanes dans les coins. Le full dragon c'est une technique qui est très puissante mais qui est aussi très lente. Donc avant de lancer vos dragons, faites attention, regardez bien ce qu'il y a dans les coins. Et voilà, faites un funneling assez important en posant un dragon sur chaque bâtiment qui serait dérangeant. Et le but c'est de faire un bel entonnoir pour que le maximum de vos dragons arrive face à la qui va être votre cible première, avec le CDC également. Là, le but étant d'enrager le maximum de dragons pour qu'ils aillent directement sur la A et détruire le château de Clan. Donc là du coup là je fais un pré-funnel, ensuite je lance mon rage en prenant 5 ou 6 dragons directement dedans, qui vont directement focus la A et le dragon ennemi ne va pas du tout faire long feu. Ensuite je lance mes ballons et voilà, du coup comme je vous expliquais, on lance le speed directement, les ballons dedans et on atteint directement la dernière A qui a même pas eu le temps de focus un seul dragon au ballon. Et après voilà, ça se finit rapidement, vous voyez quand vous avez un beau pré-funneling, les ballons sont dans une belle ligne, les dragons aussi, et du coup bah, le village peut pas faire grand chose vu qu'on a une belle répartition des DPS, c'est vraiment la clé, que les dragons ne tournent absolument pas, et voilà du coup ils sont vraiment puissants ensemble du coup, donc si ils partent tous d'un côté, et ben ça sera compliqué de récupérer derrière le village. Donc le funneling est vraiment la partie la plus importante. Voilà, on finit sur un overkill avec voilà, les dragons qui ont bien nettoyé les deux côtés. Il y a juste une petite cabane en bas, et imaginez que si j'avais oublié de supprimer celle du haut, le temps qu'ils retraversent les cartes, il faut quasiment plus de 30 secondes, une minute, et j'aurais été vraiment trop court. Donc ça c'est vraiment une chose aussi qui est très importante. Donc merci à toi Sir donc, pour le commentaire de ce premier gameplay, et donc on passe directement au second. Deuxième gameplay sur une deuxième base anti 3 étoiles, donc avec une disposition des anti-aériennes, des tours d'archer, des tours de sorcier, un petit peu différemment. Donc je vous laisse avec Sir Bottle pour qu'il vous explique encore une fois son analyse de base. Alors pour cette base, on va faire quelque chose de beaucoup plus classique. Je vais décider d'attaquer donc derrière le propulseur d'air en essayant d'avoir deux A directement. Donc du coup je vais utiliser la phase sud-est. Voilà, on va avec un beau funneling des deux côtés, donc on va lancer le gameplay, vous allez pouvoir voir ça. Donc au début je vais utiliser mon roi pour nettoyer un premier côté, et ensuite un dragon en dessous. Donc il faut savoir faire preuve de beaucoup de patience et ne pas lancer ces dragons d'un coup, parce que derrière vous allez voir que ça peut très rapidement tourner. Et là du coup j'ai tout mon temps, parce que les A sont assez profondément dans le village, donc du coup la dépose des dragons peut se faire un petit peu en prenant son temps. Ensuite je pose très rapidement les ballons derrière les dragons. Je vais rapidement enrager le tout parce qu'il y a beaucoup de bâtiments devant les AA, il y a le dragon du CDC qui sort rapidement, et je vais utiliser le sort de speed juste derrière l'orage, donc du coup ça va permettre au ballon d'aller détruire très rapidement une première AA, et ensuite le ferme TC que vous avez juste derrière. Donc là vous pouvez voir que les dragons n'ont quasiment pas été touchés,
Et du coup, les AA tombent très très rapidement. Donc là, j'ai un petit peu de chance. Les dragons ont mis un petit peu de temps à détruire le dernier AA. Et puis vous pouvez voir que derrière, il reste des TDA qui sont toujours en fond de village comme ça. Là, c'est vraiment des anti-3 qui sont très bien faits. Parce que si vous avez une dépose qui est très mal faite au début de dragon, et que si ça tourne, là ces réserves qui sont positionnées devant les TDA peuvent très rapidement vous détruire le peu de dragons qui vous restent et qui sont souvent assez bas en vie. Donc voilà, du coup il me reste suffisamment pour finir le clean. Et voilà, vous voyez toujours cette petite cabane qui est située au nord qui peut être dérangeante. Mais vu que j'ai supprimé, j'ai bien regardé qu'il n'y en avait pas dans les coins au début, on va finir sur un léger overkill. Voilà, sur le full drag, sur des anti-3 qui sont max comme ça ou presque, c'est toujours un petit peu plus juste que sur les anti-2 ou les anti-3 qui sont un petit peu moins avancés. Mais malgré tout, c'est pas parce que vous avez un village qui va être maxé qu'il faut absolument supprimer le full dragon. Ça peut parfois être très efficace et bien moins risqué qu'une composition terrestre. Merci donc encore une fois Sir pour ton commentaire, donc super. Et puis on passe directement sur un troisième et dernier gameplay. Donc les amis, je vous laisse encore une fois donc avec Sir Bottle qui va vous expliquer sa troisième et dernière attaque, donc toujours sur une base anti-3 étoiles. Donc vous allez voir un petit peu les défenses, comment elles sont placées, etc. Alors pour cette base, on est encore sur quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux deux premiers gameplays. Vous pouvez voir qu'on a une triangulation des attaques un petit peu particulière. Donc là j'ai décidé d'attaquer sur la partie haut droite, alors pour aller chercher directement deux A avec mes dragons. Par contre, j'ai une petite spécificité en lâchant mes dragons sur la hack un petit peu décalée sur la partie haute. Donc vous allez voir ça directement en image. Alors je vais classiquement continuer avec l'entonnoir des dragons, le roi va toujours aider. Donc là on dépose tout doucement les dragons qui vont faire un premier clean. Ensuite je vais poser les dragons pour essayer de rééquilibrer le tout, en posant un dragon sur la partie haute pour qu'il continue à funniller. Et vous allez voir qu'il va servir aussi de temps quand je vais poser mes ballons. Donc là va focus directement le dragon et les ballons vont pouvoir prendre le sort de speed que je pose un petit peu trop tôt. Mais malgré tout rapidement ils vont aller détruire la A. Et vous allez voir que malgré tout, les dragons, j'en enrage le maximum. Je pense que j'ai dû en enrager 6 ou 7, donc le positionnement du sort de rage est très important. Et donc du coup, après, on se retrouve avec un village qui est quasiment plus de défense aérienne. Alors malgré tout, on pourrait penser que là, vous allez voir, les deux TDA qui sont encore positionnés au fond pourraient être un petit peu gênantes. Alors, le rôle du roi peut être aussi intéressant, vous pouvez aussi vous en servir pour pré-funnel. Autrement, dans ce genre de cas, vous posez votre roi en fin d'attaque, du coup il va aller tank les TDA qui sont au fond, et comme ça vos dragons pourront tranquillement continuer leur travail et puis aller détruire les TDA qu'on faisait un petit peu juste. Autrement, il peut vous servir pour aller chercher une cabane qui serait un petit peu éloignée au fond, et voilà, ensuite il aidera au funneling. Donc ça c'est très important, et autrement pour supprimer une TDA, une AA avec vos sorts, posez toujours 2-3 dragons en premier, et ensuite posez vos sorts pour détruire là. Vous allez gagner parfois 4-5 secondes qui peuvent être très importantes, plutôt que de d'abord poser vos sorts pour détruire là et ensuite poser les dragons. Vous allez voir, c'est des petits détails, mais le full dragon, le plus important, ça va être le funneling et puis souvent le temps. Donc voilà, si toute seconde peut être très bénéfique. Merci encore une fois à toi Sir pour le commentaire du gameplay, vraiment parfait. Vous avez vu un petit peu les amis, donc comment utiliser le full dragon de différentes manières, comment on utilise le roi, les ballons, le speed. Donc voilà, franchement merci à toi Sir pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu de la tournée. Encore une fois, voilà, vraiment une très belle vidéo, et puis merci à toi de nous avoir apporté un petit peu de ton savoir, et puis je te laisse bien évidemment le mot de la fin. Merci beaucoup à Drew pour cette invitation, et puis j'espère que vous verrez le full drag d'une autre manière. Et voilà, c'est pas une composition qui est aussi facile qu'on pourrait y penser quand on se mange vraiment dessus. Il y a vraiment moyen de faire des variantes qui sont très intéressantes. Allez, bonne vidéo à tous et puis bon visionnage.